Moi, je dis que ton couple est une chose très beau, très dure, et que beaucoup de monde se bat pour y arriver. Mais ça peut aussi nous foudroyer d'un coup. Et ça peut même faire très mal. Donc au début tout va bien, hein. Au début c'est folichon, je t'aime par-ci, je t'aime par-là, des publications, des photos, toutes ces conneries qui vont venir avec. Et le jour arrive où tout va mal, où tout bascule, où tout part en testicule de chevreuil. C'est le bordel. Faut le dire, c'est le bordel. Tu dis ça parce que t'es seul, donc en fait tu gueules comme ça, mais j'en suis sûr que si tu retrouves une au bout d'une semaine, tu feras pas la même chose. Ta gueule. J'ai pas trouvé autre chose. L'élection typique, quoi. Et là, je sais pas ce qui est drôle sur le moment, parce que bon, hein, chaque histoire est différente, bien évidemment. Mais souvent, la fille, il est pour quelque chose aussi. Faut arrêter de croire que c'est toujours nous, les mecs, qui sont toujours les fautifs, les cons, les ingrats, les mecs qui ont pas de cœur, qui osent jamais dire ce qu'ils pensent. Faut arrêter ce délire, parce que ça m'énerve, hein. Et là, à un moment donné, je crois que je vais écarter une bouteille à main nue, ou alors je vais carrément les péter une feuille, voire même plaquer un arbre, hein. Et la branche, pas le tronc. Parce que, quand même, je respecte la nature. Je délire complètement. Eh non, je t'ai vu, entendu même, je dirais. Parce que pour qu'au début, hein, on sorte un ramassis de conneries en disant plein de choses de bien sur toi. Mais oui, gamin, tu vois de quoi je parle. Tu sais, le message, enfin, le roman plutôt, ou un pavé, comme tu le sens, je m'en fous. Tu sais, celui-là qui te fait carrément kiffer, où t'es carrément et qu'au bout d'un mois, 2 mois, on sort tout l'inverse du début, les premiers mots que t'as envie de balancer, c'est eh, connasse, va. Et là, tu te dis quand même, il y a un moment, t'as pris pour un con, mais tu sais pas où. Tu te dis, ah, elle m'a enculé, mais dans quel sens? Cherche encore. J'ai pas mal, mais ça va venir, à mon avis. Et là, on peut comparer ton moral à une bouteille de flotte en plastique. Hein? Moral impeccable, moral broyé. Voilà. Et là, on te sort cette fameuse phrase de merde que tout le monde a déjà entendu au moins une fois. Ouais, mais c'était pas la bonne. Un jour, tu trouveras la bonne. Ou tu mérites mieux. Hein, c'est dans le même délire, de toute façon. Bizarrement, cette phrase-là est toujours sortie par le mec qui a toujours une chatte de fou avec les gonzesses. Genre, il voit un poteau, il tape dedans, il y a 10 qui tombent. Toi, tu tapes dedans, t'as rien qui tombe, à part le poteau, c'est ta gueule. C'est tout ce que t'as. C'est tout ce que t'as. Et là, t'as envie de lui dire, eh, con, bah, tu crois que je suis comme toi? Non, du tout. Alors, ta gueule. Tu me laisses faire, tu me laisses déplumer dans mon coin tout seul. Et là, ton moral va passer par plusieurs seuils. Oui, oui, tu connais les seuils dont je parlais. Et petit loulou, hein, le seuil du gros macho, genre devant tout le monde, je m'en bats les steaks, mais derrière, c'est différent. Le seuil déprime, tu vas écouter toutes les musiques les plus déprimantes que tu peux avoir sur Deezer et autres points de musique, et tu vas pleurer comme un con toutes les larmes de ton corps. Tu te rends compte que t'as à moitié baisé dans ta tête parce que tu pourrais très bien faire un truc qui puisse te permettre de pas penser à ça. Mais non, toi, tu fais tout l'inverse de ce qu'il faut que tu fasses pour pas penser à ça et tu te mets à faire ça. C'est là que tu te dis, putain, je me suis perdu de moi-même, mais je sais pas ou comment je me suis perdu. Ensuite, tu vas avoir le seuil de gros pétage de câble parce que tu vas apprendre des choses que tu savais pas, qu'elle a dit sur toi et que tu as su grâce à du monde. Je te cache pas que moi-même je suis pas compris en fait dans le truc. Mais là, t'as envie de tout péter. Ah oui, tout ce qui est à côté de toi, qui est susceptible de casser, écarte-le loin parce que bah, ça va partir directement et prends un coup quoi. Ah oui, et là en général tu commences à te choquer toi-même parce que tu te reconnais même pas tout seul. Et là tu vas faire un truc très très con qu'il faut pas faire, jamais même, c'est boire de l'alcool pour oublier. Whisky, ne t'aime pas. Je serai ta meilleure amie. Pétasse. Mais les gars, ou les filles, ou n'importe qui subit ça, ne faites jamais cette connerie parce que ça ne sert à rien. C'est même encore pire. Vous déprimez encore plus, vous pétez les ponts encore plus, et ça en finira jamais. Et là arrive le moment que je préfère, c'est que, à un moment donné, hein, une fois que vous avez pété des câbles pendant 2, 3 semaines en fonction de la durée, elle revient. Elle revient vous parler en disant oh, je m'excuse, j'ai fait une connerie. Non, ça, c'est le moment de votre vie.
soit on la récupère, soit on la dégage. Et là, vous retombez dans un nouveau seuil. Et là, tu vas atteindre un nouveau palier. Donc déjà, tu vas repasser par la case pétage de câble. Ensuite, tu vas avoir le palier content, méfiant aussi, au passage. Et tu vas avoir un autre palier qui est perdu. Tu sais plus quoi faire. Tu dis, qu'est-ce que je fais? Je pardonne pas, je fais quoi, hein? Parce que oui, tu dis, il ou elle m'a fait souffrir, donc est-ce que je pardonne, ou alors est-ce que je zappe? Et alors là, c'est parti pour grimper une montagne d'emmerde. Royal. Tu vas être usé à la force. J'ai pas mal de mes potes qui m'ont dit, fais gaffe, reprendre son ex, c'est comme ravaler son vomi. Bah alors déjà, j'ai vraiment jamais essayé de faire ça, parce que ça fait un peu gros porc dégueulasse, voilà quoi. Mais quand même, je te laisse avec cette image dans ta tête, hein. Un jour, si tu vomis, pense à moi. Bon appétit, bien sûr. Allez, peace. Et attends. Ça se passe pas toujours comme ça. Des moments, tu reviens avec ton ex. Tu revis une histoire d'amour. Et tu es recontent. Et tu es fan. Tu bandes, ouais, mon pote. Non. Chut. Un peu de tenue, quoi. Vous posez sûrement la question. Enfin, même peut-être pas, j'en suis sûr. Vous en battez les steaks. Pourquoi elle a fait cette vidéo? Bah, vous vous en doutez bien, hein. Si j'ai fait cette vidéo, il y a une raison. Je vous fais pas de dessin. Vous êtes grands, vous avez compris, hein. Voilà. Et puis aussi, c'était pour dire, parce que, voilà, il fallait que ça sorte, il fallait que ça balance. Je veux que tout le monde bouge ses fesses, et pas oublie leur complexe, façon sexe. Wouhou! Oh yeah! Bah, tant il faut que ça bouge. Je mets pas de point même des musiques que je chante, et que j'écoute. Et, j'ai pas. Enfin bref, si t'as aimé cette petite vidéo assez spécial, triste, coup de cœur, bref, on s'en bat les steaks. Je t'invite à partager mes vidéos, à commenter ma vidéo, et surtout, à l'aimer ma vidéo. Bah oui, c'est un peu le but, sinon on sera pas comme ça. Enfin, vous parlez des avec moi, parce que si c'est pas avec moi, et ben, vous comme ça, et si c'est pas comme ça, et ben, j'arrête tout de suite, et plus répondre, ça va pas quand je te dis pas, donc, si c'est comme ça, et ben, je vais me barrer par là, ou par là, hein, choisis, là, tac! Et oui, ça rend fou. Allez, salut tout le monde, à la prochaine! Bon, par ici, en fait, c'est mieux.